Donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up, ça fait tout simplement dire que les projets que je vous réalise avec vous en live sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec les articles que vous avez chez vous. Il n'y a pas de souci, je ne vous dirai rien. Oui, je scintille, mais je ne l'ai pas beaucoup mis pendant les fêtes, alors je profite, il fait froid dehors. Donc je profite de mes gros pulls, j'en profite pour les mettre encore un petit peu. Il faut dire que honnêtement, il fait très froid dehors. Pas de souci Anne-Marie, et surtout prends soin de toi, parce que les entorses, c'est pas terrible et ça peut être un petit peu long à gagner. La carte d'aujourd'hui, je vous l'avais montrée, elle est là, cette jolie petite carte, et quand vous l'ouvrez, vous avez tout un décor de fête. Moi, je l'ai fait avec cette collection sous la pluie. Vous pouvez bien entendu la réaliser dans une autre collection. Ce qu'il faut, c'est bien garder la matrice et surtout, vous pouvez la faire pour toutes les occasions. Donc ça, c'est génial. Christine, hâte de te revoir dimanche. Moi aussi, Christine, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et avec Christine, on fait partie de la même lignée, celle de notre marraine, donc Sonia Benedetti. Et ce week-end, on se rencontre, on va être quand même 40, c'est pas mal, même si notre lignée est beaucoup plus grande que ça. Et on va pouvoir partager un petit peu de scrap ensemble et des petites choses, des swaps, des projets, ça va être très sympa. Et surtout, bien entendu, des bons petits plats, parce que sinon, c'est pas ça chez les scrapeuses. Je vous change de côté. Coucou le Québec. Alors, je vois pas le message. Très joli projet. Ça te plaît, Isabelle? Super. Hop, je vous change de côté pendant le live. On est là. Donc, n'oubliez pas, comme d'habitude, toutes vos commandes, à partir du moment où elles font 60 € hors frais de port, si vous utilisez ce code hôtesse, vous aurez le droit à un petit cadeau de ma part en début du mois suivant. Mais on est en janvier. Et janvier et février, Stampin' Up vous gâte. Et par tranche de 60 €, donc c'est cumulable, vous pouvez gagner plusieurs cadeaux. À chaque fois, vous passez les 60 €, 120, 180 et pourquoi pas plus. Vous avez le droit de choisir des cadeaux. Donc c'est toujours quand même super sympa. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui nous rejoignent. Donc à vous de choisir. Je vais rester dans cette même collection afin de l'offrir à quelqu'un à qui j'ai besoin d'offrir des cartes. Voilà. Avant toute chose, je vous rappelle qu'il vous reste quelques jours pour vous inscrire sur cet album. Il vous plaît beaucoup, j'en suis ravie, je vous remercie de votre confiance. N'oubliez pas que si vous voulez en voir un petit peu plus sur cet album, vous avez une petite vidéo que j'ai réalisée sur YouTube et que cette petite vidéo vous montre plein de petites choses dessus. Et ça peut vous permettre d'être tenté, pourquoi pas, ou juste de venir nous voir pendant ce live et de passer un bon moment avec nous. Tant qu'à faire, autant en profiter. Donc c'est vraiment, vous allez pouvoir mettre énormément de projets dedans. Vas-tu à l'heure en scrap ce week-end? Non, Delphine, je vais en Normandie. À Bourrachard pour être exact. Notre marraine fait notre réunion de lignée annuelle et j'y serai de façon à pouvoir voir toutes les copines et partager ce bon moment avec elles. J'avais autre chose à vous dire, on me l'a demandé, donc je vous l'ai réalisé, mais j'ai une quantité limitée de cet album en kit. Sachez que j'ai privilégié mes clientes qui l'ont déjà précommandé, mais si vous le voulez, il reste des kits accessibles. Ça sera tout à l'heure, j'ai commencé à préparer mon article, mais j'ai pas eu le temps de finir, donc je le ferai après ce live. Vous pourrez commander cet album et réaliser avec moi en live ce petit mini qui résolde, qui a plein de petites cachettes. Et je vous montrerai surtout deux façons de monter l'intérieur. Vous allez voir, c'est très sympa. Il vous plaît aussi beaucoup, vous me l'avez demandé. Donc à part la petite chouette, vous aurez vraiment tous les papiers nécessaires. Et avec les grands 30-30, il n'y a pas de souci. Un kit complet, comme d'habitude. Voilà, tout ça, c'est dit. Vous avez vu, il est là, il commence à arriver. C'est celui de mars. Je suis en train de m'amuser. Oui, Céline, tu as passé commande hier, il n'y a pas de souci. Il faut que je vous envoie un mail pour vous rappeler que j'ai bien reçu toutes vos commandes.
N'ayant pas mis le bulletin d'inscription en ligne, voulant préserver avant toute chose mes clientes, elles m'ont toutes envoyé des mails. Voilà. On est parti. Allez hop, au travail. Alors, pour réaliser cette carte, nous avons besoin de... Alors, un grand carré en blanc de 13 par 14 cm. Donc, 13 hop, par 14 cm. Ça sera la base de notre carte où on pourra écrire un petit message dessus, surtout à l'arrière. Merci Francette. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un morceau de 29 cm sur 14. Donc 14 cm, on est là. Hop. Sur 29. Bien entendu, ne vous inquiétez pas, demain vous aurez les dimensions sur l'article. Donc ne stressez pas à prendre les dimensions là, il n'y a pas de souci. Vous aurez largement le temps demain de récupérer sur l'article toutes les dimensions de façon à réaliser ce projet à votre tour. Alors j'ai mis 4,5 pour le premier pli. 9,5. Je ne me trompe pas, non. 19,5. C'est un papier blanc épais que j'ai choisi, donc je ne joue pas avec l'accordéon, il n'y a pas de souci. Et 24,5. On est d'accord? Je vous rappelle les dimensions, même si vous les aurez demain. 4,5, 9,5, 19,5 et 24,5, en sachant que notre morceau fait 14 cm par 29. Une fois que vous avez fait ça, vous allez marquer vos plis. Hop. Ça dépasse sur le côté, c'est normal, c'est fait pour. Et on replie à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne et on ouvrira comme ceci. Vous allez prendre votre papier design et on va pouvoir habiller cette partie-là. Notre page faisant 14 cm de haut, on va partir sur du 13,5. Bonsoir, bonsoir à celles qui arrivent. Ce papier est très joli. Hop. Et voilà. Bien entendu, on va garder le haut puisqu'on va se servir des nuages pour le carré qui va être devant notre carte. Personnellement, je trouve qu'il faut respecter le sens de façon à avoir une continuité dans notre carte. Donc, la première partie faisait 4,5, donc on va partir sur 4 cm. Et on va le mettre de côté. Ensuite, en fait, c'était 5 cm plus loin, donc on va partir sur du 4,5. Au milieu, 10 cm. Donc on va partir sur 9,5. De nouveau 4,5 et ensuite 4. Voilà. On va pouvoir maintenant les coller. Ma colle, elle est là. Dans l'ordre. Oui, il est très très beau ce DSP, je suis bien d'accord. Il est vraiment très très joli. Et il fonctionne très très bien. Je sais que Stampin' Up est dévalisé sur ce papier. Il est absolument magnifique et je comprends tout à fait que vous craquiez dessus puisque en tant que démonstratrice, nous-mêmes avons déjà craqué. Voilà, on n'a pas le choix. Comme certaines craquent et rejoignent mon équipe. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler, on est d'accord. Vous avez vu les super promotions qu'il y a en ce moment. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa d'avoir des produits gratuits, d'avoir des avant-premières. En ce moment, vous avez la mini machine, vous pouvez l'avoir en bleu. Et je le trouve très joli. En plus, ça change un petit peu de toutes nos machines qui sont toutes blanches. Et surtout, vous rejoignez une équipe super sympa.
D'ailleurs, tout à l'heure, je vous quitte et je vais les retrouver pour un petit zoom. Alors ce soir, c'est mon tour. C'est mon tour, c'est que la semaine dernière, elles étaient en formation et la semaine d'avant, elles étaient... c'est Corinne qui nous a proposé un projet que je dois d'ailleurs vous partager. Je suis en retard. Virginie, t'as pas encore osé? Oh, mais il faut le couper, il est trop beau. Il faut en faire quelque chose, ça sert à rien de le garder dans un placard. Il faut faire des jolies créations avec. Et donc ce soir, c'est mon tour et je leur fais un projet. Donc ce soir, on va réaliser une carte pop-up que je n'ai jamais fait avec vous, mais que je vais faire avec mes filleuls de scrap. Lydia, tu es encore en pleine réflexion. Bon, écoute, tu peux réfléchir, en tout cas, sache que tu ne risques rien. C'est quand même l'avantage. Je l'ai fait avant vous, donc c'est vrai que je suis sûre de moi quand je le dis. Quand j'ai commencé, n'est-ce pas Cathy, trop bien ma reine? Elle est adorable. Je suis gâtée, gâtée. Cette collection te fait de l'œil, Marion. Mais j'en doutais pas un instant. Mais vraiment, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, je me suis encore éparpillée, comme d'habitude. Vous me connaissez maintenant. On va y arriver. En tout cas, on passe de bons moments. On fait une petite carte pop-up tout à l'heure. Vous la connaissez pas, mais elles vont prendre, j'espère, plaisir à la réaliser. C'est l'avantage. Et Cathy, qui vient de rejoindre notre équipe, va peut-être se joindre à moi, comme ça je la verrai en vrai, lors du Zoom, ce qui sera encore plus sympa. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire un carré en bleu. Donc, j'ai sorti une feuille béguin bleu et on va la faire de 9,9 cm par 9,9. Pour ne pas dire 10. Mais si ce n'est pas de 10, c'est tout simplement que si je l'avais fait de 10, et je l'ai fait au départ de 10 cm, ça dépasse sur les côtés et c'était pas beau en haut et en bas. Et ben 1 mm, ça se voit. Hop. Parce qu'on voyez, on va le mettre comme ceci. Et si on fait 1 mm de plus, ça va se voir. Et c'est là où ça fait pas joli. Ensuite, on va prendre un carré blanc de 9,6 par 9,6. Hop. Qu'on va mettre également en diagonale. Et ensuite, on va avoir besoin d'un DSP. Là, moi, vous savez quoi? Je triche. Alors, je t'explique, Cathy. Tu risques de ne pas être la seule à être en pyjama. Généralement, en scrap papotage du mercredi soir, je pense que certaines pourront confirmer si elles passent nous voir, il y en a 2 ou 3 qui sont régulièrement en robe de chambre, puisqu'elles sont en pyjama, mais c'est convivial, on rigole, on se marre, on s'entraide, et on est accepté tel qu'on est. Donc tu peux venir en pyjama, je ne te dirai rien. En plus de ça, c'est enregistré, mais ça reste sur les scropines, donc pas de souci. Je vous montre maintenant ma technique, parce que moi, ce que je veux, c'est récupérer ici mes petits nuages. Donc je vais mettre mon papier comme ceci, et on va délimiter le contour. Alors normalement, j'avais un crayon de papier. Où es-tu, petit coquin? Il était là tout à l'heure. Il est là. Il n'est pas parti bien loin. Séverine qui confirme exactement, on adore, on est tranquillou, on passe un bon moment et c'est ça le principal. Donc là, moi ce que je veux, c'est que ma carte, le triangle va être dans ce sens-là. Donc on est d'accord que je ne veux pas avoir les nuages qui regardent dans l'autre sens, il nous les faut dans le bon sens. Donc c'est une petite astuce, mais vous allez voir, ça va bien vous aider. Hop, de façon à être sûr de moi, je fais le contour avec le papier blanc, qui sera donc le plus petit pour l'instant. Et je vais tout simplement couper 2-3 mm dans l'intérieur de ce trait, de façon à avoir mon carré dans les bons côtés. Hop, donc je mets ça sur le côté et on continue nos découpes. Ici, hop, je me mets droite. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai mon trait qui tombe dans ma rainure. Donc je vais pouvoir couper. Hop.
Je vais faire la même chose dans ce sens-là. Le trait dans ma rainure et je le mets contre le bord droit de façon, hop, à couper la petite partie qui m'intéresse. L'autre morceau peut servir à faire une deuxième carte, bien entendu. Bonsoir Armel. Ici, hop, donc cette fois-ci, je prends comme mesure le côté droit de mon coupe-papier et je vais à la limite de la petite réglette marron. Hop là, comme ça, je sais que je suis droite. Et je coupe les petits morceaux que je ne veux pas garder. Et je vais le mettre en place et vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voyez? Et les nuages sont dans le bon sens. Il faudrait peut-être que tu adaptes différemment ton plan de travail, Marion. Comme tu es en fauteuil, tu n'as pas la même assise. Moi, c'est vrai que je peux jongler avec mon siège. Toi, il faut que tu jongles avec la hauteur de ta table, en fait. De façon à voir. Je pense que c'est ce qui te manque. Ou alors, tu mets ton coupe-papier dans l'autre sens et tu as une autre visu. C'est vrai que moi, j'ai pour habitude de mettre toujours ma réglette en haut. Tu peux, toi, prendre l'habitude de mettre ta réglette en bas, à l'inverse. Il y en a plusieurs qui le font et ça marche aussi très, très bien. Hop là. Vous voyez, tout de suite, ça ressort bien, hein. Et ça fait très joli. Qu'en pensez-vous? C'est une technique toute simple, mais vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors, ensuite, on va reprendre notre papier cartonné. Donc, les 14 cm sont là, les 13 ici. Et on va le coller dans le centre. D'accord? Delphine, tu la mets en bas la réglette? C'est ça. Ça aide certaines personnes et d'autres, ça ne résout pas le problème. Ça, après, c'est un problème d'ergonomie, en fait. Et là, je n'y connais rien du tout, je dois bien l'avouer. Donc, vous allez centrer, hop, votre carte. Elle veut pas bien glisser ce soir. Hop là. Voilà. Là, c'est bon. Donc, quand vous l'ouvrez, hop. Ici, on va pouvoir ajouter 1 cm de DSP pour le décorer de nouveau. Hop. Les petites rayures qui sont derrière iront très très bien. En plus de ça, il fait déjà la bonne taille. Donc, c'est parfait. 1 cm. Voilà. Bonsoir, bonsoir à celle qui arrive. On va ajouter nos petites bandes ici. Comme ça, on ne gâche pas les petites bandes de papier. Tant qu'à faire, hein. Merci Brigitte, c'est très gentil. Je suis ravie que mes projets vous plaisent. Donc là, j'ai collé ma petite bande de ce côté-là. On va mettre l'autre dans l'autre sens.
Et ici, on va pouvoir coller notre carré qu'on a mis dans l'autre sens. La petite astuce, c'est de se mettre en place, de bien le maintenir ici, hop, et de mettre un léger petit coup de crayon de papier. Ah bah il y avait longtemps, tiens. Si vous voyez ce que je veux dire. On va aller, hop, les bloquer. Et tous les profils que cette personne pourrait créer. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Incroyable. Ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas été embêté. Donc ici, c'est simple. Maintenant, on a la limite à ne pas mettre de colle. Hop, je vais me remettre ici parce que sinon je ne vois pas tout. Ici, on a la limite pour mettre la colle et vous n'allez pas dépasser la diagonale ici. D'accord? Donc, vous mettez votre colle tout doucement. Vous voyez, je ne vais pas trop frôler avec le bord, hein, comme ça on est tranquille. Hop. Et ici, vous allez, hop, l'appliquer comme ceci. Et voilà. C'est normal que tu ne l'aies pas encore trouvé, ce que je disais tout à l'heure en début de live. Le kit du mini album sera en ligne tout à l'heure. J'ai commencé à préparer ma publication, mais je ne voulais pas être en retard. Et le kit, vous pourrez toutes vous inscrire tout à l'heure, donc il n'y a pas de souci. Et tous les kits que vous pouvez avoir sont tout simplement sur mon site et accessibles. Donc il suffit de cliquer dessus et vous pouvez vous inscrire automatiquement. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc cette partie-là est là. On est d'accord que c'est pas mal. Moi, derrière, j'aurais tendance à vous dire qu'il faudrait rajouter du papier design, histoire que ça fasse joli, quitte à rajouter un petit papier blanc après. On a des chutes, donc autant l'utiliser. Et je mettrai bien un petit peu comme ceci, vous voyez. Donc ça fait 13 par 14. 14 en hauteur. Donc je vais partir sur un 12,5. Hop là. Et 13,5 comme ceci. Voilà. Et lui, on va le mettre ici. C'est pas grand chose, hein, mais je trouve que ça fait plus joli. Surtout qu'à l'intérieur, on va mettre un espace de façon à pouvoir écrire un message. Donc, alors vous n'êtes pas obligé de le mettre à l'intérieur, mais moi personnellement, je trouve ça plus joli. Hop. Et derrière, ça finit notre carte. En plus de ça, je mets toujours les petits messages à un endroit où il y a peu d'espace, tout simplement parce qu'on cherche toujours ce qu'on va bien pouvoir écrire. Et donc, si vous écrivez « Joyeux anniversaire », ça ne prend pas beaucoup de place. Donc, il ne faut pas mettre une grosse étiquette, vous voyez, c'est léger. Donc, l'arrière est joli, l'avant est presque joli. On va pouvoir, j'avais des petites découpes, on va piquer dans mes petites découpes. Hein. Hop là, ils sont trop mimi. Le blanc, il va être trop fade, hein. Je vais mettre cela. Un petit coup de 3D. Ils sont beaux, hein. Je les ai découpés avec les dies dans le papier design. J'ai adoré. Evelyne, tu as loupé l'heure. C'est pas grave. Tu vas essayer de la refaire, celle-là, Marion? Mais n'hésite pas, tu prends ton temps et dès demain, tu auras toutes les dimensions. Donc, tu seras tranquille. Et je vous ferai des petits dessins. Je sais que vous aimez bien. Quand je vous marque les dimensions, vous êtes beaucoup à être nombreuses à être comme moi, à être visuels. Et c'est vrai qu'à partir du moment où que je cherche mes mots, à partir du moment où on a besoin de voir,
moi je sais que c'est là que j'ai les meilleurs résultats parce que je suis visuelle et je sais que vous êtes nombreuses à aimer que je vous fasse des petits schémas, c'est beaucoup plus pratique. Donc on va mettre ça, on va mettre un petit message. Donc elles sont là, j'avais envie de mettre un petit bout de ruban. Sur mes petites dies étiquettes, celles-là, je crois que je les aurais usées, reusées et re-reusées. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les utiliser. Une petite chute de papier et hop, on y va. Je me mets sur le côté, je pense que tout le monde connaît les découpes. À moins que quelqu'un ne connaisse pas la mini machine de découpe et de gaufrage. Hop. Donc ici, on a hop, notre petite découpe. Nickel. Une journée du tonnerre, ça me va. Oh, je ne l'ai pas rangé, ça tombe bien. En béguin bleu, il est là. Ça va le faire. Voilà. Un petit bout de ruban. Hop. Il m'en reste un petit peu ici. Avec toutes les préparations de kit, hop, il me reste des petites fins de ruban. Donc un petit nœud. Vous vous souvenez comment on fait les petits nœuds avec les... Comment ça s'appelle? Les oreilles de lapin. Faites une boucle, deux boucles. Et hop, on passe dans le petit trou. Et on ressort notre petit nœud. Je vais le raccourcir un tout petit peu. Voilà. Et couper l'excédent. Ça va être pas mal, non? Alors, hop, hop, hop. Marie-Paul, tu vois l'image trouble. Ah, je suis désolée. J'espère que ça ne vient pas de chez moi. En tout cas, j'ai pas de retour de connexion bizarroïde. J'espère que tu verras bien sur l'enregistrement ensuite. Hop. Et un petit glue dot pour mettre le ruban. Voilà. On peut rajouter, bien entendu, quelques petites fleurs. Il n'y a pas de souci. Pareil, sur des glue dots, c'est ce qui passe le mieux. Je pensais avoir ma pince. Elle est là. Hop. Et là, on peut rajouter des petites fleurs. Mais ça, c'est vous qui voyez. Un petit glue dot, il est là. Hop. Martine, t'aimes bien quand je te fais des schémas? Alors Françoise, normalement, la bonne éthique étant de d'abord tamponner et ensuite de découper de façon à être sûr d'être bien centré. J'ai tendance à faire autrement car j'ai toujours plein d'étiquettes sur le côté. Quand je découpe en fait une étiquette, généralement, je remplis
mon morceau de papier cartonné d'autres étiquettes et je les tamponne après. Je suis très habituée à le faire. Donc surtout, si vous n'êtes pas à l'aise, pas encore, n'hésitez pas à d'abord tamponner et ensuite mettre votre découpe bien centrée, quitte à mettre un petit peu de scotch repositionnable dessus et ensuite de le découper. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. C'est une technique qui fonctionne à tous les coups. Hop. Et à l'intérieur, on va mettre un petit morceau de DSP. Je sais pas comment, je me souviens plus de la taille de celui-là. On va reprendre la même chose tant qu'à faire. 8 sur 12. Hop. Et je vais vous montrer comme ça que c'est une petite finition, mais ça fait joli. Oui, ça vient avec le temps. C'est exactement ça, Séverine. Alors, moi, sur mon papier, je vais tamponner quelques fleurs. Hop. Donc, vous voyez, je les ai tamponnées tout discrètement, mais en fait, ça reprend un peu notre papier. De façon à avoir un joli résultat, hop, je pars en riche raisin, comme ça, en fait, je pars en vert directement pour que ça se marie avec mon papier. Hop. Je pense que c'est bon. Voilà. Et là, on va partir. Alors, je vais garder du vert. Hop. Un petit vert olive pour mes pétales. Tout doucement, voilà. Hop, et je verrai bien un mélodie de mangue pour mes petites pétales. Et vous voyez, tout de suite, ça habille notre petit papier. Il n'est plus blanc, il est plus tout simple. Et derrière, il n'y a plus qu'à marquer le souhait qu'on désire. Donc ça peut être une carte de naissance avec les petits animaux comme ça, c'est très sympa. Hop. Ça peut être une carte d'anniversaire pour un petit. Et si vous changez de collection et que vous y mettez une moto, ça sera une carte pour les grands. Voilà, c'est l'avantage, mais cet effet-là, vous l'aurez tout le temps en fait, ça fera toujours très joli. C'est quand même l'avantage. J'ai pris juste un peu de calicot pour faire, hop, le centre ici de mes petites fleurs. Ça suffit et ça va se marier complètement à l'intérieur. Un petit peu de colle et notre projet est terminé. Sabine, l'image était nette pour toi. Super, c'est plutôt positif. Maintenant, c'est vrai qu'avec les températures, vous avez peut-être des petits soucis de connexion. L'avantage, c'est comme je l'enregistre à la maison, vous n'aurez pas de problème pour le replay. Et voilà. Donc là, vous pouvez glisser un joyeux anniversaire, mettre un petit mot et vous avez une jolie carte à offrir. Ça vous a plu ? Trop chouette et je suis ravie que ça vous plaise. Vous voyez, c'est des petites choses faciles à faire. Ce qu'il faut juste, c'est respecter les petites dimensions de départ et vous aurez un très joli résultat derrière. Et surtout, ça fait son petit effet et vous savez quoi? C'est vous qui l'avez fait. Ça, quand même,
c'est le must du must, on est bien d'accord. Ça vous a plu? Super. Oui, Carole. Alors Carole, pour nous, après, c'est jeudi et c'est à 14 h. Et jeudi, nous allons continuer notre album Motifs printaniers qu'on réalise en live tous les jeudis. Je vous le remontre. On a bien avancé déjà, puisqu'on avait fait toute la structure et on avait commencé cette première page. Je vais vous montrer comment installer ces petites attaches de façon à ce que ça vous change votre manière de fermer vos albums et ça amènera une petite particularité en plus. Voilà. Donc n'oubliez pas, si vous avez quoi que ce soit, vous avez le code hôtesse. Si vous avez besoin de renseignements, vous m'envoyez un mail en MP comme vous voulez. Peux-tu me montrer les cartes quand elles sont ouvertes? Il n'y a pas de souci. L'une comme l'autre. Les voici. Hop. Tu vois, c'est les deux mêmes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter par mail, il n'y a pas de souci. Je réponds aussi vite que possible. Et bien entendu, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre notre équipe et venir rejoindre une bande de furieuses du scrap, comme je dis souvent. Et on s'éclate ensemble. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve jeudi à 14 h afin d'avancer sur notre album. Bonne soirée à tous. Bye bye.